Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des forces. Donc, normalement, ça sera une vidéo assez courte puisque c'est un concept qui va être assez rapide à introduire. Et donc, très simplement, en fait, les forces. Donc déjà, on parle de forces qui s'appliquent sur un système en mécanique, donc on a besoin d'un système à la base. Et donc, les forces qui s'appliquent sur ce système, en fait, ça désigne l'ensemble des actions de l'environnement qui vont avoir ou non un impact sur le déplacement du système. Donc, l'une des forces les plus connues, et celle dont vous avez certainement le plus entendu parler, c'est le poids. C'est que sur la Terre, on est soumis, enfin tous les objets, tous les individus sont soumis à un poids qui correspond en fait à l'attraction de la Terre sur nous ou sur un objet. Donc, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on reste au sol, ou que quand on saute, ben, qu'on est ramené vers le sol, c'est que la Terre nous attire vers elle. Parce qu'elle a une énorme masse, elle nous attire vers elle. Et donc, l'expression du poids, ça va être égal à la masse du système fois G. Donc, la masse, ça correspond à la masse du système. Et G, en fait, ça va être un vecteur constant. Donc, G, peut-être que vous connaissez déjà sa valeur, c'est 9,81 mètres secondes moins 2. Et donc, G, c'est un vecteur qui est vertical et orienté vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on est attiré par la Terre. C'est parce que justement, M fois G, donc c'est le poids, c'est la force exercée par la Terre sur nous, et G, ça correspond à la force, enfin à l'intensité avec laquelle la Terre nous attire vers elle. Et donc le poids, c'est une grandeur qui s'exprime en newton. Donc on note avec un grand N. Et on peut se demander, le newton, à quoi ça correspond avec des unités plus classiques. Et si un jour on vous pose cette question, eh bien, vous basez sur la formule du poids, ça peut être une bonne stratégie, parce que là, on sait que le poids, c'est en newton. Donc, on a des newtons qui sont égaux à une masse, donc des kilogrammes, fois le vecteur g, donc l'accélération de pesanteur. Et g, c'est en mètres secondes moins 2. Donc si on raisonne sur les unités uniquement, donc ça, si vous voulez en savoir plus sur cette façon de faire, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'analyse dimensionnelle. Mais même sans entrer vraiment dans les détails, on se rend compte que les newtons, c'est pareil que des kilogrammes fois des mètres fois des secondes moins 2. Et donc, parmi les autres forces qui sont utiles, eh bien, il y a, par exemple, la force d'interaction gravitationnelle. Et donc, encore une fois, cette force-là, comme le poids, ça va être une force qui est liée à l'attraction de deux objets en raison de leur masse. Et justement, en fait, le poids, c'est un cas particulier de cette force. Le poids, ça correspond à l'attraction gravitationnelle à la surface de la Terre. Mais si on a des objets qui sont plus éloignés, ou si on s'intéresse pas à la Terre, mais par exemple à la planète Jupiter et à un de ses satellites, ou au Soleil et à l'une des planètes du système solaire, on ne pourra pas appliquer le poids, parce que le poids, c'est ce qui se passe à la surface de la Terre. Donc, la généralisation du poids, le poids à n'importe quel autre endroit, en fait, c'est la force d'interaction gravitationnelle. Et donc, si on a un premier objet, A par exemple, et un autre objet B, eh bien la force d'attraction gravitationnelle, elle va s'exprimer comme une constante grand G, qui n'est pas le même G qu'ici, fois la masse de A, fois la masse de B, divisé par la distance entre A et B au carré, fois, donc là si on s'intéresse à la force de A sur B, eh bien, fois le vecteur U B vers A. Donc le vecteur U qui va de B vers A. Le vecteur U, c'est juste le vecteur qui nous permet d'avoir un vecteur à gauche et un vecteur à droite, donc pour que ça soit cohérent. Et donc le vecteur U il est orienté de B vers A, parce que ici l'objet A attire l'objet B, et il a pour longueur 1. Donc quand on fait l'application numérique, on peut juste se concentrer sur G, MA, MB et la distance au carré. Une autre force classique, c'est la force de frottement. Donc on peut noter quelquefois avec un petit f.
Et donc, quand un objet se déplace dans de l'air, il est toujours soumis à des forces de frottement. C'est-à-dire que comme on est entouré d'air, donc qui est composé de molécules, et quand un objet se déplace, en fait, il va aussi déplacer les molécules d'air autour de lui. Et les molécules d'air, ça va entraîner un peu des frottements, hein, ça porte bien son nom. Et les frottements vont avoir tendance à s'opposer au déplacement de l'objet. Quand vous faites du vélo, par exemple, plus vous pédalez vite, plus vous avez l'impression qu'il y a du vent. Et ben ça, c'est justement les forces de frottement. Même quand il n'y a pas de vent, le fait de vous mettre en mouvement, ça crée une sensation de vent. Et plus vous allez vite, plus il va falloir fournir d'énergie pour compenser les forces de frottement. Mais les forces de frottement, dès qu'on en tient compte, ça complique énormément les choses. Donc au lycée, normalement, vous allez toujours faire comme s'il n'y a pas de force de frottement. Et puis une dernière force qui est utile, c'est les forces de réaction. C'est-à-dire que quand deux objets se touchent, par exemple là, ce tableau qui est sur la table, eh bien il y a le tableau, il a un poids, hein, enfin il est soumis à son poids, mais pourtant il descend pas vers le sol, enfin vers le centre de la Terre. Là, il reste sur la table. Et ce qui permet en fait que le tableau reste sur la table, c'est qu'il y a une réaction de la table sur le tableau qui s'oppose au poids. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la force de réaction. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui a une certaine masse et un certain poids, eh bien, le support sur lequel il se trouve va exercer une force qu'on appelle la force de réaction, qui va compenser le poids. Et comme les deux se compensent, eh bien, le système reste à sa place. Donc voilà quelques généralités sur les forces. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.